Bonjour les belles lunes et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph et bienvenue pour la question du dimanche en ce qui me concerne. Alors je fais un gros bisou à tout le monde, tout le monde, voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort, j'espère que tout le monde va bien. Euh, et puis je vais piocher une carte, une question, tout simplement, comme chaque dimanche. Il y en a encore quelques-unes. Allons-y. On va voir ça. Ah, c'est une question intéressante, parce qu'un peu différente, qui n'est pas vraiment spécialement liée aux cartes. Euh, et ça, c'est sympa. Alors, c'est: as-tu des animaux avec lesquels tu te sens le plus en connexion? C'est assez intéressant. Hmm, je réfléchis. Euh, oui, oui, il y a des animaux avec lesquels je me sens en plus en connexion. Il y a déjà mon animal totem. Euh, voilà, mon animal totem. Alors, je vais pas le dévoiler parce que, euh, selon certaines traditions, c'est toujours mieux de le garder pour soi, son animal totem. Ben, donc mon animal totem, mais ça va pas vous avancer grand-chose. Et je me sens beaucoup en connexion avec les oiseaux aussi. Euh, Parce que je les admire et j'aime les contempler dans leur vol, euh, dans cette notion de liberté, et j'aime m'inspirer d'eux en fait. Euh, j'ai aussi une très bonne connexion avec les chats. Une très bonne connexion avec les chats, ça c'est clair. Je connais pas un chat, j'ai pas de chat, mais je connais pas un chat dans mon entourage qui ne vient pas vers moi dès qu'il sent mon énergie. Il, euh, il vient directement près de moi et s'installe comme une communication télépathique entre nous. Et c'est toujours incroyable. Et c'est pareil avec des chats dans la rue, hein, aussi, c'est pareil, hein. Après, à part ceux qui sont très sauvages, ça c'est un peu plus compliqué, qui sont dans la rue et qui sont plus sauvages. Mais sinon, avec les chats, oui, c'est très très fort. Ça, c'est vrai que c'est un animal qui. J'ai l'impression qu'il me comprend, qui. C'est vraiment très particulier, j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai envie d'avoir un chat, bien sûr. Et j'aime bien, j'ai aussi une connexion spéciale avec les tortues. Et là, j'en ai une de tortue. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le fait. Vous savez, c'est un pont entre le ciel et la terre, la tortue, symboliquement. Elle fait office, avec sa carapace. Elle a ce côté très terrien, mais aussi qui est relié euh, aux énergies du ciel, en fait, dans beaucoup de cultures. Et puis, elle a cette notion de stabilité avec ses quatre pattes et sa maison sur le dos. Eh bien, elle a cette notion de stabilité aussi symboliquement. Et ça, j'aime beaucoup chez la tortue. Euh, voilà. Quel autre animal? Euh, C'est vrai, si ça tombe, j'ai lu cette question et j'avais déjà plein d'animaux dans la tête. Et puis c'est vrai que quand on en parle comme ça, il y a le lion aussi. Ça reste en fait, vous voyez, dans la catégorie quelque part des félins. Il y a le lion, il y a les chats. Voilà, c'est le lion. J'aime ce côté très solaire. Il a quelque chose de très inspirant, quelque chose de très, oui, de quelque chose de puissant, de solaire, de chaleureux, de protecteur. Là, c'est pas pour rien qu'on le nomme le roi de la jungle, hein, parce qu'il en impose, quoi, de par sa carrure, de par sa prestance. Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette énergie. Euh, et là, j'avoue que c'est tout, je pense. Si ça tombe, je vais me dire, bah zut, j'ai oublié de parler de cet animal-là, super important. Donc voilà, c'est vrai que là maintenant, c'est ce qui me vient sur le moment. Donc vous avez la réponse à la question du sur le moment. Donc voilà.
Je me dis, est-ce que je tente une autre question? Ça fait 5 minutes. Allez, on y va. J'espère qu'elle sera pas trop longue. Il y en a deux en une, mais ça non. Alors, désolée si vous ressentez que je suis un petit peu à plat. Effectivement, je suis un peu dans des énergies un peu, pas difficiles, mais j'essaye de gérer la situation. Ça va très bien, hein, enfin, ça va bien, hein, mais dans les énergies, je sens que c'est un peu lourd. Ça va aller. Alors, pourquoi fais-tu plus de tirages intuitifs que traditionnels? Donc, pourquoi fais-tu plus de tirages intuitifs que traditionnels? Eh bien, parce que je le sens comme ça, tout simplement, c'est pas compliqué. J'aime utiliser mon intuition depuis que je sais qu'elle est très importante pour l'être humain et pour moi. Moi, je le sens comme ça en tout cas. J'aime, enfin, je travaille tous les jours mon intuition. Et du coup, ben, ça me semblait très logique pour moi de faire, d'utiliser mon intuition dans les cartes et dans le tirage des cartes. C'est pas que ça me déplaît hein, de faire des tirages traditionnels, mais il y a ce côté répétitif et ce côté mentalisé, ce côté, voilà, cette carte, ça signifie ça dans son côté positif ou ça dans le côté négatif, et point. Moi, ça ne me convient pas. J'aime me plonger dans l'illustration et faire ressortir mes premiers ressentis. Et puis, sans me vanter, loin de là, je suis assez connectée et donc je reçois aussi des messages. Et donc, ça passe par l'illustration, si vous voulez. Et du coup, c'est très intuitif, c'est très subtil. Euh, et j'aime beaucoup, moi, travailler comme ça parce que enfin, j'aime bien quand je peux m'exprimer naturellement, spontanément, de mon intuition, sans me dire non, ça correspond au 4 de Pentacle, non, ça correspond à la reine d'épée. Non, c'est pas du tout mon style. Moi, je suis voilà, intuitive et c'est comme ça. J'aime utiliser mon intuition dans les tirages. Et je n'ai rien contre ceux qui font ça de façon traditionnelle. C'est très très bien aussi. Du moment que chacun y trouve son bonheur, moi je suis heureuse. Donc voilà, c'est juste là la question et j'y réponds. Et voilà, j'aime utiliser mon intuition dans les tirages parce que aussi je trouve que ça apporte quelque chose en plus, quelque chose de plus profond peut-être qu'un tirage traditionnel, de mon point de vue, hein, de mon ressenti encore une fois. Voilà, oui, c'est plus profond, plus rond. J'arrive à cerner plus de choses de cette façon-là. Et voilà, donc c'est une façon que je pense pas que... Je fais très peu hein, de tirages traditionnels. C'est toujours mon intuition qui l'emporte finalement. Donc voilà, après je suis très heureuse d'avoir appris les bases du tarot traditionnel évidemment. Et je les ai en tête, mais mon intuition reprend toujours le dessus et je préfère que ça se passe comme ça parce que pour moi c'est une façon beaucoup plus naturelle et c'est une façon qui n'est pas mentalisée. Parce que le mental, je pense que de mon point de vue, encore une fois, on l'utilise tellement souvent et des fois il nous induit franchement vachement en erreur. On en a besoin hein, du mental, on en a besoin pour raisonner, pour agir de façon logique et pas insensée. Je suis bien d'accord, mais je pense qu'il faut laisser faire et laisser s'exprimer son intuition. C'est très important pour moi. Voilà, donc ouais, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ça aurait été deux questions assez précises, assez concises, je pense. N'oubliez pas que ça reste mon point de vue et que j'accepte totalement la façon de penser des autres, de vous autres, voilà, tout simplement, que ce soit mes copinettes, les copinets, que ce soit voilà, les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, que ce soit les personnes qui sont là de passage en train de m'écouter. Si vous avez trouvé votre bonheur pour tirer les cartes de la façon dont vous le faites, ça vous convient parfaitement, eh bien c'est tant mieux. Moi je suis heureuse pour vous parce que à partir du moment où on trouve les choses correctes et justes pour nous, c'est qu'elles sont correctes et justes. Vous devez le sentir de votre cœur, c'est ça le plus important. Et moi, ben voilà, je trouve que c'est le plus important pour moi de faire de cette façon-là. Voilà.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire aussi si vous préférez de faire un tirage de façon intuitive ou de façon plus traditionnelle. Voilà, si vous pouvez aussi me partager vos animaux avec lesquels vous êtes le plus en connexion. Ça me ferait vachement plaisir de lire vos réponses. C'est toujours un bonheur et un régal. Et j'y réponds toujours avec plaisir. Voilà, sachez-le. Donc si vous avez des questions à me poser, ben, n'hésitez pas. La petite boîte rose, on voit pas très bien, il y a pas mal de lumière rose zébrée, marbrée. Elle a pour ça. Sinon, ben, comme je l'ai déjà dit, je continue les questions dues. Moi, si j'en ai une qui me vient, à laquelle j'ai envie de parler, je la rajoute. Et si j'en ai pas qui me viennent, eh bien, je terminerai. Et une fois que ce sera la fin de la question due, ben, ce sera la fin. Quand il n'y aura pas plus de questions, c'est pas grave. J'ai toujours des idées pour faire d'autres vidéos. Et puis, moi, ça me fait vraiment plaisir de participer à cette question due. Mais voilà, si ça doit s'arrêter, c'est que ça doit s'arrêter. Et si ça doit continuer, c'est que ça doit continuer. Voilà. Mais donc n'hésitez pas, voilà, j'ai encore des questions, elles sont petites, hein, donc... Mais comme c'est vrai que j'en prends souvent deux à la fois, ben c'est vrai que ça diminue pas mal, du coup... J'avais eu une question en tête il y a quelques jours d'ici, et je ne l'ai pas notée, du coup... Pioup. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche à vous et à votre entourage. Passez un beau dimanche. Prenez soin de vous, chouchoutez-vous. Je sais que les énergies de la pleine lune se font ressentir peut-être encore, donc maintenant ça décante et ça va faire du bien. On se reprend et tout va bien aller, tout va bien aller. On reste positif. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais des gros bisous lumière et bien sûr qu'on se retrouve avec d'autres vidéos.